J'ai eu cette chance qu'il y avait une formation qui partait. Et en fait, je crois que ça m'a sauvée, quoi. Parce que je pense que je serais à l'asile, là. J'avais plus rien. Tout allait mal, quoi. J'étais au bord de la dépression nerveuse, donc je suis arrivée chez Alzheimer et j'ai posé mes valises et j'ai pu parler. Et je me suis dit, c'est comme ça que je vais continuer ma vie, en écoutant et en comprenant. Depuis 1 an, je le vis, par la formation, par les aides psychologiques qu'on a côté, par les bénévoles. On est vraiment encadré, suivi, il y a des contacts par téléphone, par mail, par sortie. Et vraiment, j'ai que des compliments à leur faire. Chez soi, même si on a une famille très gentille, des enfants très gentils, on ne peut pas tout le temps parler dans tous les détails de tout ce qui nous arrive avec notre malade. Alors que là, on est là pour ça. On sait qu'on peut parler, qu'on peut se défouler, parler de ce sujet-là pendant 2 heures s'il le faut, les autres ne vont pas être fatigués, ils vont en faire autant. Le fondement éthique de France Alzheimer, c'est que l'immense majorité des personnes impliquées localement et nationalement sont des personnes qui ont eu un malade. C'est-à-dire quelqu'un qui a traversé l'épreuve, quelqu'un qui l'a vécu dans son cœur, dans ses bras, dans ses nuits, dans son chagrin. Il arrive un moment où c'est plus possible parce que c'est une maladie qu'on ne peut pas gérer seul. Il faut se faire aider, il faut sortir de l'isolement. Donc automatiquement, quand on arrive à saturation, alors on cherche et souvent on frappe à la porte de France Alzheimer. Et le premier séjour, quand je suis arrivée, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là, entourée de malades? Ça va plutôt t'enfoncer. Et au contraire, je suis revenue de ce week-end, mais alors, j'avais rechargé les accus et puis depuis, voilà, je suis vraiment reconnaissante à cette association qui nous fait mener une vie entre guillemets normale. Au bout de 4 ans et demi, avec les psychologues, les groupes de parole, on m'a montré que j'ai réussi à créer un milieu assez apaisé. Vous voyez, parce que plus vous êtes en douceur et en écoute, plus votre parent se sent bien et lui-même apaisé. Depuis 4 ans que je sais qu'il est malade, je pense que j'ai rigolé comme je rigolais avant parce que j'étais quelqu'un qui rigolait. De nouveau, là, ce week-end. Et le conseil que je donnerais de mon expérience en tant qu'épouse de malade, c'est d'y aller tout de suite, beaucoup plus vite, et ne pas attendre. Seuls, ils ne s'en sortiront pas. Et ils se détruisent et en fait, le malade aussi, tout le monde en supporte les conséquences. Ça peut marcher pour vous, peut-être pas, c'est pas grave. Venez et puis vous verrez.